Il est précisément midi, 12 minutes. Vous êtes en antenne de Choix Radio X à Dupont-le-Midi. On a un œil toujours sur cette période de transaction de la Ligue nationale. C'est également le dépôt du budget fédéral qui aura lieu cet après-midi. Donc, il se passe un paquet d'affaires dans l'actualité. Fait que les sondages mettent l'ADQ dernier dans les intentions de vote des Québécois, ça tombe dans une bonne journée. Mario Dumont, bienvenue à Dupont-le-Midi. Bonjour. C'est vrai que ça fait bien qu'il se passe plein d'affaires. Bon, c'est tout à fait une bonne journée pour un mauvais sondage. Mais bonne ou mauvaise journée, on s'énerve pas énormément avec les sondages. Notre histoire de parti nous a appris à rester calme. Oui, je comprends. Puis je parlais du hockey tantôt et des transactions. Il y a plusieurs équipes qui vont bouger dans la Ligue nationale parce qu'ils font pas les séries. En politique, c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais j'ai l'impression qu'avec puis c'est pas simplement le sondage d'aujourd'hui. Puis je vais parler de moi, par exemple, puis des discussions souvent qu'on a avec Jérôme et avec d'autres amis qui ont voté à ADQ il y a 2 ans. On a l'impression d'avoir été un peu, je sais pas abandonné, mais on est déçu de la performance de l'ADQ de façon générale. Est-ce que vous seriez pas à l'heure de faire des transactions, de faire des mouvements? Là? Dans les partis politiques, il y a juste des campagnes électorales pour le faire. En fait, il va y avoir des élections partielles dans la région de Montréal et on va présenter des excellentes candidatures. Mais non, on n'est pas à l'étape. De toute façon, on n'est pas à l'étape de ça parce que je pense... une des choses qui se produit au cours des derniers jours, des dernières semaines, puis entre autres, je pense aux gens qui ont voté à ADQ, ils ont vu quoi là dans la dernière semaine? Dossier de la santé, rapport Castonguay qui propose des changements majeurs à la santé. Les gens qui ont voté à ADQ ont voté à ADQ pour qu'il y ait des changements. Les libéraux et les péquistes ont hurlé le plus clairement possible. Avec nous, il n'y a rien qui va changer. Et l'ADQ a gardé le cap là-dessus. La semaine dernière, lorsqu'il est venu le temps de parler de demande budgétaire, on est revenu avec la politique familiale. Donc, on a eu il y avait un débat la semaine passée sur les commissions scolaires où encore la ministre de l'Éducation était fière de dire qu'elle allait travailler conjointement avec le député péquiste pour rien changer. Mais là, vous, pendant ce temps-là, tu vas en Espagne ou vous étiez revenu, là? Non, on était les 2 jours en Espagne, là. Non, mais tu sais, on l'a pas compris, par exemple. Moi, je vais vous dire, je vous parle personnellement. Ben pourquoi? Je veux dire, moi, je vois pas qu'est-ce que vous aviez d'affaires. J'aurais aimé vous entendre dire, hey, ça me tente d'aller voir l'Espagne, d'aller voir ces gens-là. Je le fais sur un plan personnel, puis j'y vais. Mais comme chef de l'opposition, je vois pas ce que l'ADQ avait d'affaires en France, en Espagne, alors qu'on a reproché ça déjà à plein de monde. Vous qui nous présentiez l'ADQ comme de la politique différente, on se ramasse avec la même maudite gamine. J'ai présenté de la politique différente. Je pense pas j'avoir jamais dit que l'ADQ, c'est de la politique de colons qui sort pas du Québec. J'ai pas le souvenir d'avoir dit cette phrase-là. Politique différente. On est colons si on va pas en Espagne. Non. Mais l'idée politique, moi, j'ai jamais dit la politique de l'ADQ, c'est de se refermer et de pas franchir les frontières du Québec. Par ailleurs, l'Espagne, c'est pas l'Espagne, c'est la Catalogne. Et la Catalogne, pour les Québécois, là, tout le monde doit s'intéresser à la nécessité de rapprocher les liens. On va vous dire pourquoi. Pour la santé, l'éducation, puis nos routes, je suppose. Non, entre autres pour deux choses, notre économie puis notre identité. Parce que les Catalans sont 7 millions comme nous autres. Ils ont une langue, le catalan, qui est une langue minoritaire dans l'Espagne. Je vous résumerai ça là, pour prendre des images du Canada. Ils sont le Québec dans le Canada dans le sens différence de culture et de langue. Mais ils sont l'Alberta en même temps. Parce qu'ils sont 15% de la population, ils sont quasiment 20% du produit intérieur brut. Et ça, pour moi, c'est bien intéressant comme ADQ. Oui, mais c'est pas dans nos priorités. Non, on se lève pas tous les matins en pensant à... C'est que l'ADQ nous a séduit en parlant de famille, en parlant de dossiers qui touchaient directement le monde. On a senti un petit détachement face aux vrais dossiers. Les dossiers, quand on dit qu'on fait les choses différentes, la question, par exemple, de la famille, c'est un bel exemple, les questions de famille, questions d'immigration, toutes les questions de population en général, des questions qu'on a regardées de proche en France. La France, ils ont fait des miracles à ce niveau-là. Ils ont pris un taux de natalité aussi bas que le nôtre, puis aujourd'hui, ils l'ont ramené à 2. De 1.4, 1.5, là, ils l'ont ramené à 2.0. Et avec quoi? Avec l'immigration qui contrôle? Non, pas du tout. Je parle d'un taux de natalité. Oui, mais est-ce que c'est pas les immigrants qui... Non, le taux de natalité, ça inclut pas les... Non, je comprends, mais les immigrants, eux, font des enfants, puis sont considérés, comprenez-vous? Parce qu'ils ont une mentalité différente que les Français, de base. Pas moins, mais c'est avec des politiques familiales, entre autres avec des aides financières, comme celles qu'on a demandées dans le budget, là, 100 $ par famille, pour les gens qui n'utilisent pas les services de garde subventionnés. Donc, vous, comme père de famille, vos enfants, est-ce qu'ils sont martyrisés dans un CPE?
Est-ce qu'ils vont dans un CPE? Non, mes enfants sont d'âge scolaire maintenant. OK, ils sont à l'école. Mais est-ce que vous avez modifié un peu votre approche de ce 100$-là? Si j'ai bien compris la semaine passée, vous aimeriez offrir 100$ aux familles dont les enfants fréquentent pas le service de garde. Subventionné, c'est ça. Subventionné, mais est-ce que si, comme parent, je le retire du service de garde, j'ai droit aux 100$ ou s'il faut que je sois bloqué parce qu'il n'y a plus de place? Parce que c'est pas la même affaire pantoute. Non, c'est pas la même affaire, mais en fait, nous, ce qui était notre programme électoral, et ce qu'on redemande, c'est la liberté de choix des parents. Les gens peuvent changer leur choix en cours de route. Nous, on pense que le gouvernement ne devrait pas décider à la place des parents. Il devrait avoir une politique familiale qui vise à aider toutes les familles. Ensuite, les gens font leur choix personnel. Donc, évidemment, si, par exemple, un des deux conjoints demeure à la maison, a son 100$, mais décide en cours de route, préfère aller sur le marché du travail et utiliser les CPE, mais le mois suivant, le 100$ est plus versé, et vice-versa. Donc, c'est le respect de la liberté de choix des familles, et c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une partie des familles. À l'heure actuelle, il y a la moitié des enfants dont les parents sont pénalisés. C'est-à-dire que si tes enfants, peu importe la raison, que ce soit à cause de tes horaires de travail, que ce soit parce que tu te donnes pas t'as un choix personnel, là, tu souhaites pas que tes enfants aient en garderie, un des deux parents demeure à la maison par choix personnel, peu importe la raison, si tu n'utilises pas les gardes subventionnés, tu es abandonné par le système, tu fais plus partie de la politique familiale. J'ai l'impression que des fois, l'ADQ, surtout dans les dernières semaines, comme je vous dis, parce que je sens une déception généralisée, que moi je vis moi aussi face à votre parti et à vous-même, puis ça je tiens à le préciser, je sais pas si Mario Dumont se met ça sur les épaules. Il voulait pas le faire, mais Mario Dumont devait se mettre le crédit de la montée de l'ADQ parce que c'était lui le personnage fort. Mais en même temps, l'ADQ vit une crise. Il faut qu'il se mette la partie de la crise. L'ADQ vit pas une crise. 20% des sondages, si vous vivez pas une crise, vous allez perdre votre job avant longtemps. L'ADQ vit pas une crise. Vous avez raison de dire que peut-être que les gens ont espéré certains exemples du gouvernement actuel. Il y a peut-être des gens qui ont espéré que les changements allaient venir de ce gouvernement-là. Là, il y a les événements plus récents ont prouvé. Mais de là dire qu'on vit une crise, écoutez un peu, là, des sondages bas pour l'ADQ, là, c'est la normalité. 48 heures avant le vote, on a eu un de nos pires sondages à vie. Un des pires sondages de l'histoire de l'ADQ, là, on l'a eu le samedi. On votait le lundi, là, on l'a eu le samedi. On avait perdu 6 points. Non, on avait perdu 6 points. On avait perdu un quart de nos appuis dans la semaine. Je vais faire mon politicien, je vais faire comme vous. Je ne veux pas en parler des sondages. Je commente pas les sondages. Moi, vous commentez le feeling. Puis 48 heures avant l'élection, j'avais un maudit bon feeling. Je me disais, la DQ va surprendre, puis je le voyais. Même si dans Lévis, on a peut-être l'un des pires députés de l'histoire. Je sentais que les gens... un très bon député dans Lévis. C'est mon opinion. Et si vous l'aimez, M. Lévesque, tant mieux, gardez-le. Bon, mais on avait un feeling, on sentait Vous n'aviez une DP avec une ministre qui s'est jamais occupée de ses affaires, qui était nulle comme ministre de la famille. Ben alors, oui. Là, vous en avez un député dans Lévis. Il fait quoi? Hein? Il fait quoi, lui, dans Lévis, là? Ben, il fait quoi, là? Il travaille très fort. Il fait quoi? Il est dans quoi, là? Je me demande s'il est pas en train de faire la course en canot du carnaval puis il est pas arrivé l'autre bord, là. Tu sais, c'est un peu l'impression que moi j'ai comme résident de Lévis, là. Mais dans le dossier économique de Lévis, il était très présent. Il a pris un leadership, incluant dans le dossier de Rabasco. Il a fait son travail tout à fait. L'appuyez-vous, Rabasco, finalement, ou pas? On ne sait pas trop, là. Est-ce que vous êtes clair? Vous êtes le seul à pas le savoir. Ah oui, c'est clair? Mais c'est les députés ADQistes qui ont initié un mouvement d'appui. Ça prend quoi de plus, là? Non, c'est correct. Dans ce cas, parce que ça avance pas encore. Il n'y a pas eu d'annonce. On comprend que c'est bloqué au fédéral, ça, je le sais. Pas du tout. C'est pas bloqué. Les deux projets de terminaux méthaniers au Québec sont bloqués pour des questions d'approvisionnement. Il n'y a plus rien de gouvernemental. C'est des questions d'approvisionnement. C'est d'avoir... un terminal méthanier peut transborder du gaz, là. Faut qu'il y en ait. Exact, mais ça, c'est la compagnie qui vivra avec. Je veux dire, si on construit le terminal, eux, j'imagine, avant d'investir 800 millions... Non, c'est pas le gouvernement qui construit le terminal, c'est la compagnie qui construit le terminal. Est-ce qu'ils vont investir 800 millions à construire un terminal s'ils n'ont pas de gaz? Ouais, ils sont pas assez caves, là. Mais l'autorisation, ils l'ont pas eu encore de construire. L'autorisation ferme, là, de dire, OK, allez-y, quand vous êtes prêts, commencez. Au niveau gouvernemental, dans les deux projets de terminaux méthaniers, le problème est plus au niveau gouvernemental. Le problème, c'est d'avoir de l'approvisionnement en gaz. Sinon, les deux projets, ils ont les conditions requises pour avancer. J'avais l'impression que Blackburn au fédéral avait mis encore une étude ou une analyse où on était encore à l'étape de... Mais même s'il restait une analyse, le problème est plus là. Il y a personne qui pense que c'est au niveau gouvernemental que le projet va être bloqué. Okay. Donc, je vous disais que moi, j'avais un bon feeling à 48 heures des élections, peu importe les sondages. J'ai aujourd'hui un feeling tout à fait inverse, où les gens se questionnent. Mais ça, j'entends ça. De là à dire que la
l'ADQ est en crise. D'abord, on a une adaptation à faire comme parti dans l'opposition officielle. Et c'est pas naturel pour l'ADQ d'être dans l'opposition officielle, parce qu'on est un parti d'entrepreneurs, on est un parti qui propose des choses. Nos députés eux-mêmes, pour plusieurs, sont des entrepreneurs.